Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer ce discours sur la parole du Créateur, je dois d'abord lui rendre toute la gloire. Père, que ton nom soit glorifié, qu'il soit vénéré, qu'il soit adoré. Donc, devant toute l'armée céleste qui se prosterne à chaque instant devant ta grandeur, je me joins à cette armée-là pour te dire que ton nom glorieux soit encore une fois de plus glorifié. Aussi longtemps tu gardes active la conscience de mon être, de mon âme, de mon esprit et de mon corps, je glorifierai ton saint nom. Que ton nom soit infiniment glorifié pour un temps pareil, pour cet instant, pour ce moment, pour cette circonstance. Et de la même façon, nous glorifions ton saint nom, glorifie-toi aussi dans nos vies. C'est pour cela que je dis double honneur à la personne de ta parole, qui n'est autre que le Christ, le premier-né. En tout cas, ton Christ à toi, ce Seigneur et ce Sauveur que tu avais envoyé pour tes élus, pour Israël, pour ces bantous dispersés à travers le monde. Double honneur à la personne du Christ, premier-né, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, mon frère, ma soeur, toi, au travers le monde, dans différents pays, partout où tu es, toi qui prendras en tout cas de ton temps, ces quelques instants pour m'écouter, je t'en suis reconnaissant, mais je suis reconnaissant en tout cas du Père de l'avoir permis. Et c'est pour cela je demande au Père de te bénir, ta famille, mais surtout de te sanctifier, corps, âme et esprit. Que ton être entier soit préservé sans faute jusqu'à ce que le Hamashiach vienne. Donc c'est toujours un plaisir de venir encore partager la parole du Créateur. Donc, où vous êtes, si vous avez des Bibles, vous allez prendre des Bibles. Si vous n'avez pas de Bibles, prenez des notes, vous allez vérifier. Voilà, faites comme des Béréens, en tout cas ces Israélites, ces Bantous-là de Béré qui vérifiaient dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur enseignait était conforme. Vous savez qu'il est écrit dans Jean 3,11. On dit ce qu'on sait et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc le titre de ce partage, je vais rendre témoignage de ce que je fais et je vais dire ce que j'ai vu. Pourquoi les pasteurs chrétiens ne vont jamais à la recherche active des brebis perdues d'Israël? Je répète, comprenez les mots, je précise, comprenez les mots. Parce que quand déjà vous ne comprenez pas le titre, il y en a qui se garent parce que la conscience des mots leur échappe. Les mots ont un esprit. Pourquoi les pasteurs chrétiens ne vont jamais à la recherche des brebis perdues d'Israël? Bon, vous voyez, dans ce qu'on appelle par la religion chrétienne, ils disent qu'ils sont chrétiens, ok? Parce qu'ils suivent le Christ, ils suivent Yahawasha, ils suivent le Christ Jésus, voilà, comme maître et sauveur. Mais non, si vous suivez, soi-disant, vous avez créé cette religion-là dite christianisme par rapport à Jésus, ok? Vous devrez en temps normal suivre ce que lui il a recommandé. Il y a des gens, vous voyez, quand vous lisez par exemple la parole ou vous suivez des prédications, on vous parle souvent des brebis perdues d'Israël. Qui sont ces brebis perdues? Il y a une différence entre quelque chose de perdu et quelque chose de disparu. Ça, c'est quelque chose que vous devrez d'abord comprendre. Et ces brebis-là, sont-elles perdues ou elles sont disparues? Non, non. Comme
elles ne sont pas disparues. Ça veut dire que quelque part, il faut aller les chercher. Qui sont-elles, ces brebis-là? Au travers de ce petit partage, nous allons le découvrir à la lumière de la parole. Donc, premièrement, frères, sœurs, nous allons aller dans le livre de Jérémie, du patriarche Jérémie. En tout cas, prenez vos Bibles, vérifiez. Donc, nous allons premièrement savoir, on va essayer de remonter l'histoire pour savoir qui sont réellement ces brebis-là, qui sont soi-disant perdus. Perdus où? Dans la nature, dans l'espace ou sous la terre, perdus où? Donc, on prend premier précepte, le livre du patriarche prophète Jérémie, ok, au chapitre 50. Jérémie chapitre 50, je lis à partir du verset 6. Il est écrit dans la version Taba, traduction écuménique de la Bible, il est écrit des brebis perdues. C'est ce qu'était devenu mon peuple. On parle de mon peuple. Donc ça veut dire quoi? Il y a une possession. Parce que le moment là, ça démontre la possession. Donc ça veut dire que c'est un peuple qui appartient à quelqu'un. Donc ce quelqu'un là, c'est la personne du Créateur. Donc quand Dieu dit mon peuple, c'est une possession à lui. Ça lui appartient. Donc on dit des brebis perdues. Donc c'est ce peuple-là qui appartient au Père, qui est devenu comme des brebis perdues. Leurs bergers les avaient égarés. Ils les avaient fait errer dans les montagnes. Elles allaient de montagne en colline, ok, ne se souvenant plus de leur bercail. Ne se souvenant plus de leur bercail. Donc, bercail ici, ça représente, bercail c'est le pays, ok? Mais aussi, le bercail, ça représente votre identité. Ça représente votre culture. Ça représente vos us et coutumes. Ça représente en fait votre vie, votre histoire. Donc, on dit que ces brebis perdues là ne se souviennent plus de qui elles sont. Elles ne se souviennent plus de leur bercail, de leur histoire. Je vais dans la version second, ok, second 19-10, livre du patriarche Jérémie au chapitre 50 du verset 6. Là-bas il est écrit: mon peuple est un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient de montagne sur colline, oubliant leur bercail. Donc, vous avez déjà compris quelque part. Donc, quand le Père parle du peuple, donc c'est une possession. Donc, on va aller dans les Écritures pour voir de quel peuple, ok, quel est ce peuple qui était la possession du Créateur. Donc prenez vos Bibles, nous allons, donc ce peuple qui était la possession du Créateur va devenir comme des brebis perdues parce qu'ils ont oublié leur histoire, ils ont oublié leur bercail, ils ont oublié qui ils étaient, leur identité, leur culture. Deutéronome chapitre 6, ok, Deutéronome chapitre 6, je lis à partir du verset verset 6, ok, il est écrit: les paroles, ok, les paroles, non, attendez, non, c'est plutôt Deutéronome chapitre 7, ok, Deutéronome chapitre 7, ok, à partir du verset 6, il est écrit: car tu es un peuple consacré, version Tob, ok, consacré, donc choisi, oint, ok, l'huile, car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi, c'est-à-dire ce peuple, que le Seigneur ton Dieu a choisi.
que le Seigneur, ton Dieu, a choisi, ok, pour devenir le peuple qui est sa part personnelle, donc sa possession. Est-ce que vous comprenez? Qui est sa part personnelle parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Donc c'est Israël qui est la part personnelle du Créateur. Donc l'héritage du Créateur, et c'est Israël, c'est Jacob qui en tout cas est devenu comme des brebis perdues. Maintenant, ces brebis-là qui vont être perdues, ok? Il fallait bien aller les chercher, ok? Bon, maintenant, les gens qui sont dans la religion chrétienne, ils disent, ouais, ils sont chrétiens parce que, voilà, ils suivent le Christ, quoi. Et donc, voilà, c'est pour cela qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, voilà. Bon, nous allons aller voir si réellement vous suivez le Christ, vous les pasteurs dans le christianisme. Si vous suivez le Christ et vous vous dites chrétien, vous devrez faire ce que lui il a recommandé. Ok? Nous allons dans Matthieu, ok? Matthieu chapitre 10. Nous allons dans Matthieu chapitre 10, ok? À partir du verset 5, ok? Matthieu chapitre 10, ok? Du verset 5, à partir du verset 5, ok? Pour tous mes frères qui sont pasteurs dans le christianisme, pour toutes mes sœurs, tous mes frères qui vont encore dans les églises, qui se disent chrétiens, regardez maintenant ce que le Christ lui-même dit, regardez ce que le Maître lui-même dit aux disciples authentiques, ce qu'ils devraient faire. Il est écrit, ces 12 versions Tob, donc Matthieu 10 à partir du verset 5, ces 12, Jésus les envoya en mission. En mission. Vous comprenez les mots. Avec les instructions suivantes. Les mots ont un esprit. En mission avec les instructions suivantes. Maintenant, quelles sont ou quelles ont été ces instructions? Nous partons. Ne prenez pas le chemin des païens. Ne prenez pas les chemins des païens. Bon, le terme païen est un terme polysémique, c'est-à-dire il a plusieurs sens dans la Bible. Le terme païen, premièrement, indique, ok, toute personne qui ne fait pas partie des 12 tribus d'Israël. Vous voyez, voilà, si vous n'êtes pas bantou, ok, vous êtes païen. Par rapport à nous, vous êtes païen. Ça, c'est le premier sens. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous pouvez être noir. Si vous n'êtes pas bantou, vous restez païen. Vous voyez, je vous donne un exemple. Un Somalien, il n'est pas bantou, mais il est païen. Pour moi, le Somalien, il est païen. Donc, le Somalien étant païen, au même titre qu'un Français blanc, au même titre, c'est des païens. Ce n'est pas des bantous, ce n'est pas des Israélites. Maintenant, le deuxième sens du terme païen, ok, ça a aussi le sens des bantous, des Israélites qui ont vécu dans des captivités et qui ont pris les cultures, les coutumes, les traditions des nations parmi lesquelles ils ont résidé. Vous voyez? Donc, c'est ce que on a des Grecs. Vous voyez, quand on parle des Grecs dans la Bible, tout cela, il faut faire bien la différence, il faut bien étudier l'histoire. Donc, c'est quand on dit par exemple aux Juifs d'abord et aux Grecs premièrement, c'est-à-dire le Juif, c'est le bantou qui a gardé l'identité, les coutumes, les us, les traditions bantou, ok? Et le grec, c'est toujours le hébreu, mais qui a été hellénisé. Donc, il faut bien distinguer ces choses-là, ok? Bien lire dans précepte sur précepte, ligne sur ligne, pour bien comprendre. Donc, ici, maintenant, quand le Christ dit, ne prenez pas le chemin des païens, les païens ici, c'était tout, sauf c'est-à-dire, n'allez pas en dehors des 12 tribus. En réalité, c'est ça. Donc, les païens ici,
par rapport à ce verset, c'est les non-hébreux, les non-israélites, les non-bantous. Ok? Donc voilà, il faut bien faire la différence. Donc, et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Ok? Maintenant, regardez l'instruction. Allez plutôt. Donc, quand on dit plutôt là, c'est-à-dire on précise maintenant la nature de l'instruction. Donc, on vous interdit, on précise en disant faites ceci, mais ne faites pas cela. Donc, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'était ça l'instruction du Hamashiach. C'était ça les instructions du Christ Jésus. C'était ça les instructions du Maître. Or, les pasteurs dans le christianisme ne suivent pas ces instructions. Ok? Je ne dis pas qu'ils vont peut-être pas prêcher. C'est vrai, ils vont prêcher. Mais ils vont prêcher à qui? Est-ce que activement, de façon active, ils vont chercher les brebis perdues de la maison de Jacob? Ils sautent cette instruction. Regardez ce qu'ils font maintenant. En chemin, proclamez le règne des cieux s'est approché. Guérissez les malades, suscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et vous donnez gratuitement. Mais eux là, ils ne donnent pas gratuitement. Hein. Vous voyez, ils font des livres, ils vendent, ils font des CD, ils vendent, soi-disant des concerts payés. Vous voyez, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous voyez, ils font quoi encore? Demandent l'argent, donner ceci, voilà. Je vais donner des prophéties, il faut donner l'argent, voilà, vous voyez. Ils ont reçu gratuitement, mais ils revendent, voilà. Maintenant, vous ne procurez ni or, ni argent, ni monnaie à mettre dans vos ceintures. Ah, mais ça là, c'est parce que eux ils font, hein. Ils sont riches, vous voyez, les pasteurs millionnaires, milliardaires, ils ont des jets privés, mais le Christ lui-même, il n'avait pas de jet privé. Vous voyez des gens qui n'ont même pas de... Des fois, ils ne réfléchissent pas. Ils disent, ouais, mais il n'avait pas de jet privé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de jet privé. Vous voyez le raisonnement. Vous pensez que lui, il était venu ici pour la richesse du monde. Lui-même, il dit, cherchez avant tout le royaume des cieux. Vous voyez, moi-même, les histoires d'être riche là, avec les histoires d'argent là, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, vous, une seule personne, vous avez peut-être une villa avec 20 chambres. Mais c'est quoi là? Vous allez habiter dans 20 chambres? Vous allez dormir dans 20 chambres? Ça n'a pas de sens. Vous voyez, si vous avez déjà compris que votre réalité ici est temporaire, est passagère, vous ne pouvez pas être attiré par les choses du monde. Je vous dis la vérité, ceux qui ont compris le mystère de la vie ne peuvent pas être attirés par les choses du monde. Vous voyez? Donc, mais ceux des pasteurs chrétiens là, ils aiment l'argent, voilà. Je connais de quoi je parle. Vous voyez? Pour aller, si on vous appelle, oh venez, vous allez aller prêcher quelque part. Ils ont même des cachets. Vous voyez, achetez-moi le billet d'avion, mettez-moi à l'hôtel, cachet, voilà. Ils ont ces cachets-là. Vous voyez, or, le Christ avait interdit ces choses-là. Donc, la commission, ok, la commission, c'était les brebis perdues de la maison de Jacob. Maintenant, pourquoi le Christ, en donnant les instructions aux apôtres d'aller prêcher, il était précis par rapport aux instructions? C'est tout simplement parce que les instructions qu'il a données aux disciples devraient être en accord avec sa propre mission. C'est-à-dire, quand le Père envoie le Christ ici, il l'avait envoyé pour une mission précise. Donc, le Christ lui-même ne pouvait pas, en tout cas, se démarquer de la mission que le Père lui avait envoyée. Donc, comme il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, le Père l'avait envoyé pour une mission précise. Et c'est pour cela qu'il donne les mêmes instructions que lui-même avait reçues de la part du Père. Nous allons lire ça
dans la Bible. Prenez vos Bibles, ok? Matthieu chapitre 15, ok? Matthieu chapitre 15. Parce qu'il leur dit d'aller, de ne pas aller ailleurs, mais d'aller que chez les brebis perdues, ok? Matthieu chapitre 15, ok? Matthieu chapitre 15, je lis au verset 24, ok? Matthieu chapitre 15, je lis au verset 24. Bon, je lis, je commence même à partir du verset 21, hein, pour prendre un peu le contexte, ok? Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne vint de là, version Tob, ok, vint de là et se mit à crier: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Ok, au départ, il n'a pas répondu. Regardez maintenant. Ses disciples s'approchant lui firent cette demande: renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Verset 24, Jésus répondit: je n'ai, ça c'est de la négation, ok? Donc, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, je n'ai été envoyé que. Donc, ma mission est exclusive aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il ne dit pas, comme on vous a menti dans le christianisme, que Jésus était venu ici pour tout le monde. Ou je vous ai déjà fait la vidéo sur Jean 3,16, j'ai expliqué le mot monde et le mot quiconque selon la Bible. Ok? Donc, le Christ vient ici sur terre exclusivement que pour les Bantous, pour Israël, qui était le peuple, qui était des brebis perdues. Donc c'est pour cela, quand aussi il avait choisi ses disciples, connaissant sa mission pour laquelle il a été envoyé, il donne les mêmes instructions. Maintenant, vous voyez, par exemple, ceux qui ne sont pas Bantous, ceux qui ne sont pas Israélites, quand ils entendent ces choses-là, ils sont choqués parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a une différence entre le fait que Dieu a envoyé le Christ exclusivement pour le peuple israélite et le salut des non-israélites. C'est complètement différent. Donc, on ne dit pas que vous n'allez pas hériter le salut, le royaume, ou vous ne serez pas sauvés. Ce n'est pas ça. Il faut comprendre la parole, ok? Comme Ésaïe l'a dit, précepte sur précepte, ligne sur ligne, dans le contexte. Donc, le Père avait envoyé le Christ exclusivement pour Israël. Ensuite, Israël, qui devrait être la tête des nations, ok, devrait être le guide des nations pour ramener, selon la volonté de Dieu, d'autres nations dans le plan du salut. Ok, mais la mission était d'abord exclusive à Israël, puisque lui-même il dit: mais non, toi qui viendras pour discuter, est-ce que tu veux discuter les paroles du maître? Lui-même il dit: je n'ai été envoyé que. Vous voyez la contraction là, voilà, qu'aux brebis perdues. Voilà, c'est clair. La parole est claire, ne venez pas discuter sur des choses qui sont claires. Nous allons aussi, ok, voir même la prophétie, ok, que il devrait venir, en tout cas, pour sauver Israël, ses brebis perdues. On va aller dans, prenez vos Bibles, hein, on va voir le prophète, le patriarche Ésaïe, ok, dans le, je pense, le chapitre 49, ok, chapitre 49. À partir voilà, à partir du verset 5, ok, regardez, il est écrit, donc je lis à partir du verset 5, Ésaïe chapitre 49, vous allez voir la prophétie de l'arrivée du Christ tel que le patriarche Ésaïe l'avait
vu. Donc, à partir du verset 5, il est écrit à présent, version Tob, à présent plutôt, en effet, le Seigneur a parlé. Lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son sauveur. Vous voyez, pour être son sauveur, afin de ramener Jacob vers lui. Pourquoi ramener Jacob vers lui? Parce que Jacob, c'est-à-dire Israël, était perdu. Donc il a fallu l'arrivée d'un Hamashiach, d'un Messie, ok, pour ramener Jacob, c'est-à-dire les Bantous Israël, vers leur propriétaire, voilà, leur possesseur, vers lui, ok, afin qu'Israël, pour lui, soit regroupé. Donc, avant d'être regroupé, vous devriez être groupé avant. Donc, le regroupement, c'est en fait un groupement de nouveau. Donc, avant, on était groupé et après, on a été dispersé et on s'est perdu. Donc, il a fallu que le Créateur envoie maintenant un berger qui va venir pour regrouper les brebis qui étaient perdues. Nous continuons, ok? Dès lors, j'ai du poids aux yeux du Seigneur et ma puissance, c'est mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur en relevant les tribus de Jacob et en ramenant les préservés d'Israël. J'étais destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est la prophétie de l'arrivée du Christ. Ok? Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël, à celui dont la personne est méprisée et que le monde regarde comme un être abject, à l'esclave des despots. Des rois verront et se lèveront, des princes aussi, et ils se prosterneront par égard pour le Seigneur qui est fidèle, pour le Saint d'Israël qui t'a choisi. Vous voyez, donc c'était prophétique que le Hamashiach devrait venir. C'est pour cela lui-même, quand il vient faire la volonté du Père, parce qu'il dit dans Hébreux chapitre 10, ok, du verset 7, je pense là où il est écrit, ok, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Voici, attendez, je vais juste lire. Voici, je viens pour faire ta volonté. Regardez Hébreux chapitre 10, ok, à partir du verset 7, il est écrit, et j'ai dit, ok, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté. Vous voyez, parce que le verset 5 même, il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. C'est pour cela on dit, dès le ventre de ma mère, tu m'as formé dans le ventre de ma mère. Donc il savait la mission à laquelle il devrait faire face, qui était le regroupement ou le regroupage des brebis qui étaient perdues. Maintenant, lui ayant reçu cette mission, il ne pouvait pas envoyer une autre mission aux apôtres. Non, non. Vous allez même comprendre que le salut des autres nations, le Christ ne l'a jamais prêché. Ok? Et le Christ lui-même ne l'a jamais recommandé. Le salut des nations, c'est Dieu lui-même qui l'a recommandé en donnant à Pierre une vision. Vous voyez la vision là où on dit les aliments purs et les aliments impurs, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est des choses à manger. C'est une vision, c'est une représentation. Parce que en dehors d'Israël, les autres là étaient comme impurs devant le Père. Donc c'était ça une vision. C'est Dieu qui a décidé du salut des autres nations pour venir dans le royaume. Mais le Christ n'a pas reçu cette mission et il ne l'a pas recommandé. Donc il faut faire la distinction. Parce que vous voyez, comme le christianisme vous a appris à être émotionnel, vous venez vous plairer pour des choses que vous ne comprenez rien.
C'est ça en fait. Christ Jésus, celui que vous appelez Jésus-Christ, il n'a jamais reçu la mission pour les autres nations. Jamais de la vie. Et il n'a jamais recommandé cela. Le salut que va bénéficier les nations, les païens, c'est Dieu qui l'a décidé. Ce n'est pas le Christ. Vous voyez? Donc, lui qui a reçu une mission précise concernant les brebis perdues de la maison d'Israël, à ses disciples, aux 12, qui représentent aussi les 12 tribus, c'est ça, c'est la seule mission qu'il a envoyée. Et ils ont respecté cela. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui a fait que ces brebis-là soient disparues? Le contexte, c'est la loi qu'on nous avait donnée. Ok? On n'a pas respecté. Et quand on n'a pas respecté la loi, on a été dispersé. Dispersé au travers des nations. Vous pouvez lire le chapitre de Deutéronome au chapitre 28. Mais je vais justement prendre un précepte, ok? Je vais prendre un précepte. Je vais dans Deutéronome chapitre 28. Ok? Chapitre 28. Au verset, par exemple, je prends le verset 64. Ok? Il est écrit, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi ni tes pères, les dieux du bois et de la pierre. Vous voyez, en réalité, vous voyez, parce que ce passage-là est spirituel, ok? Vous voyez, moi, je n'ai pas de religion, ok? Je n'ai aucune religion, ok? Ne m'associez pas à des religions, ok? Je ne suis pas chrétien, parce que nous, les Bantous, Dieu ne nous a jamais donné des histoires de religion. Vous allez comprendre que la religion, c'est Satan, c'est les hommes, ok? Dieu, moi étant que Bantou, étant qu'Israélite, Dieu m'a donné la loi. Donc, si vous voulez m'associer avec une religion, la religion, c'est ma religion à moi, ce sont les lois, les commandements, les préceptes et les statuts. C'est ça, c'est ça mon mode de vie. C'est avec ça, au meilleur de mon habilité, que je sais de pratiquer. Il n'y a pas de religion. Or, une malédiction à cause du fait qu'on a désobéi à la loi, c'était les religions avec les dieux du bois. Les dieux du bois. Je vais essayer un peu de faire réfléchir quelqu'un. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose, mais l'ignorant, ça peut le perturber. Ok? L'ignorant, celui qui est ignorant et émotionnel, ça peut le perturber. Un Bantou, je parle de la fille et du fils de mon peuple. Un Bantou qui connaît qui il est, il ne peut pas être musulman, il ne peut pas être chrétien. Ok? Je vous dis, il doit seulement se référer à la loi, au statut, aux préceptes et aux commandements, avec pour maître le Christ préméné. Ça s'arrête là. Pratiquez ce que la parole de Dieu vous dit. Abraham, les Isaïe, les Jérémie, ils étaient chrétiens? Non, ils avaient que la loi. Le Christ préméné était chrétien? Les disciples étaient des chrétiens? Non. C'était des Bantous qui suivaient que la loi, les préceptes, les commandements que Dieu avait créés, qui a donné au premier homme, le Moutou, le Adama. C'est tout. Nous devrons vivre par rapport à la loi. La loi, ce sont les règles, les principes qui régissent cette réalité et un modèle à suivre de vie. C'est ça. À cause de la désobéissance, on a été dispersé. Bon, maintenant, quand vous êtes dispersé, vous êtes un peu perdu parce que vous voyez l'esprit d'équipe, quand vous êtes en groupe, vous pouvez mieux vous défendre. Maintenant, dans le processus de la dispersion, ok, j'aime bien les versions anglaises qui disent au scatter, parce que le mot là, scatter, c'est bien disperser là, je le trouve un peu doux. Ceux qui comprennent un peu l'anglais, voilà, scatter là, c'est bien. Scatter, c'est-à-dire, donc, je ne sais pas si on va dire éparpillé, donc vous êtes comme ça, pas en vous, donc, je ne sais même pas.
Même en Lingala, c'est c'est-à-dire, on va vous, je sais pas, disperser là, c'est pas ça. C'est pas trop dur. Je préfère en anglais. Donc, vous étiez en groupe. Imaginez un peu, ok. Imaginez un peu, vous êtes un troupeau de brebis. Maintenant, on lâche des loups. C'est ça en fait. On lâche des loups. Mais c'est chacun pour soi. C'est comme ça. Chacun pour soi. C'est comme ça. C'est ça là. Ok. Donc le Père nous a dispersés. Maintenant, vous allez comprendre. Quand Jérémie dit qu'on a oublié notre bercail, vous allez comprendre qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez, aujourd'hui, il y a mes frères et sœurs qui sont dans le christianisme, qui sont dans l'islam. Vous leur dites, par exemple, parce que vous leur dites que vous êtes bantou, vous êtes israélite. Ils disent, non, tu racontes quoi? Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ne connaissent pas leur histoire. L'histoire qu'ils connaissent, c'est ce que les nations leur ont enseigné. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Vous voyez? Bon, maintenant, il faut avoir beaucoup de patience aux frères et sœurs qui ne connaissent pas leur histoire. Parce qu'il y a deux volets. Il y a un volet qui est spirituel et il y a aussi un volet qui est physique. Quand je parle de physique, c'est historique. Nous allons lire ça dans la Bible. Spirituellement, quand vous prenez Deutéronome chapitre 28, ok, au verset 28, regardez, il est écrit: l'Éternel te frappera de délire d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi. Donc, quelque part, il y a déjà un voile à cause du non-respect de la loi. Donc, vous, frères qui prêchez, vous devrez d'abord comprendre, quand vous approchez un bantou, un israélite, vous devrez d'abord comprendre que sur cette nation-là pèse déjà le poids d'une punition. Donc, spirituellement, c'est des gens qui sont déjà voilés. Ok? Si bien que vous ne devrez pas être trop dur. Vous devrez être spirituellement alerté, conscient de savoir la personne avec qui je parle. Est-ce qu'elle sait? Vous devrez d'abord comprendre ces choses-là. Donc, il y a ce côté-là. Si bien qu'il y a des frères, de fois, vous leur dites leur histoire, ils sont là, ils ne croient pas, ils préfèrent croire ce que les nations leur ont enseigné. Donc, moi, quand je deal avec des gens comme ça, je comprends déjà que spirituellement, il y a un problème. Mais non, dans le physique, qu'est-ce qui s'est passé historiquement pour que vous soyez perdus? Quand ils avaient dit qu'ils oublient leur bercail, le bercail, ça représente votre histoire, votre identité, vos us et coutumes, qui vous êtes en réalité. Donc, nous allons aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Prenons, ok, Psaume, ok, Psaume, chapitre 83. Vous allez voir, ça c'est la grande conspiration ou le grand complot contre les Bantous. Ok, regardez. Psaume chapitre 83, à partir du verset 1er. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas. Ô Dieu, version 2 19-10. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple. C'est qui le peuple de Dieu? Israël, les Bantous. Ils forment contre ton peuple des projets, ok, pleins de ruses. Et ils délibèrent. Donc, pour la délibération, c'est quoi? Vous devrez d'abord vous rassembler. Vous voyez comme on fait à l'assemblée. Ils font d'abord des séances, après ils viennent délibérer. En fait, c'est comme un conseil de ministres, vous voyez. Donc, ils font le conseil de ministres en secret. Ensuite, le ministre de, je sais pas, de la communication, porte-parole du gouvernement, il vient, il délibère, ok, des pourparlers qui ont eu lieu.
Donc, les nations, ceux qui haïssent Dieu, ont comploté contre les Bantous et ils ont délibéré contre ceux que tu protèges. Maintenant, quels étaient les pourparlers? Qu'est-ce que les nations se sont dites entre elles? Contre nous les Bantous. Quels étaient les projets iniques, les projets vilains, méchants qu'ils ont complotés contre nous? Regardez, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Vous voyez, exterminer là, c'est pas, on nous a exterminés physiquement en nous tuant, ok? On nous a aussi exterminés identitairement, ok? Historiquement, culturellement. Voilà. Donc, c'était un projet. Donc, même dans l'enseignement, ce qu'on vous enseigne, on ne vous enseigne pas l'histoire. Donc, c'était un processus. Si bien que nous vivons avec ce que l'étranger nous a appris. C'est-à-dire, mais comment un étranger peut écrire ton histoire? Vous voyez, c'est ça. Aujourd'hui, on vient, on parle le français, tout ça, là, on parle anglais. On peut même mieux parler ou mieux écrire l'anglais, le français, les langues des nations, mais on est nul dans nos propres langues. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous voyez? Mais on nous a exterminés. On nous a fait oublier au milieu des nations. Mais non, regardez, qui sont maintenant ces gens-là qui ont fomenté ce plan-là? Venez, disent-ils, exterminons-les au milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur et font alliance contre toi. C'est qui? Les tentes d'Édom. Premièrement, Édom. Édom. Édom était la tête d'affiche. Édom, ok? Les Ismaélites et Moab. Vous lisez. Voilà, ce sont là les gens qui sont contre vous, qui ont été contre vous. Ils ont changé l'histoire, ils ont tout bouleversé et on ne se souvient plus des Bantous qui ils sont. Voilà, c'est ça. Et maintenant la question que je vous pose. Vos pasteurs là, s'ils se disent pasteurs, le Christ est venu pour les Bantous, vous faites quoi? Est-ce que vous enseignez à ces Bantous-là leur histoire? Est-ce que vous dites à ces Congolais-là, à ces Camerounais-là, à ces Angolais-là, ou je ne sais pas, à ces Jamaïcains-là, que c'est eux le peuple de la Bible? Est-ce que vous leur dites ça? Est-ce que vous allez leur apprendre leurs histoires? Quelle est leur nationalité biblique? On a oublié votre histoire. Ou dans vos christianismes, on vous parle seulement Dieu est amour, 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 tout le monde venez. Non. Parce que moi je vous dis, je cache rien. Moi, quand je parle de Dieu, ok, avec un Bantou, j'ai des sensations. C'est des sensations spirituelles, pas des sensations émotionnelles, ok. Je sens que je suis connecté. Et ouais, même au travail, je peux vous dire votre origine sans même avoir discuté avec vous. Et souvent, ça c'est même ma première question. Je dis toujours aux gens, même au travail, ah, t'es de quel pays? Même, en tout cas, sur 10 coups, 8, je prends. 2, je tape souvent à côté, où je suis proche. Mais souvent, quand je vois des gens, je donne le pays et même la tribu. C'est une faveur que le Père m'a fait. Mais, vous voyez, ces sensibilités-là, pour dire vrai, je ne les reçois pas quand, par exemple, je parle avec quelqu'un d'autre nation. Vous voyez, même si c'est un noir, je n'ai pas les mêmes sensibilités. Donc, mais quand c'est un fils de mon peuple, un Bantou, je sens une certaine connexion. Mais quand c'est le fils ou la fille d'un autre peuple, c'est pas la même chose. Et ça, je vous le dis, je ne m'en cache pas, il n'y a rien à cacher. Vous voyez? Donc, pasteur, si tu dis que tu es chrétien par rapport au Christ, mais le Christ a recommandé une mission, est-ce que tu vas à la recherche active de ces Bantous-là? Est-ce que tu vas? Parce que c'est ça la commission, c'est ça la mission.